Projet solo, batteur du groupe La Chicane. Bien fier qu'il soit de retour au Big Pacho. Yannick Boivin. Salut. Salut mon homme. Content de te voir. Moi aussi, on s'est parlé par téléphone, là c'est le fun qu'on se voit Ben justement, en personne. comment tu vas depuis la dernière fois qu'on s'est parlé cet automne? Ça va extrêmement bien. Ça serait difficile d'aller mal. Écoute, j'ai eu vraiment une belle fin d'année 2017, puis 2018 fonctionne super bien là, avec la sortie de l'album, puis les chansons vont bien, puis on a des spectacles. Fait que je serais bien mal placé pour me plaindre. Ben la tournée de La Chicane va super bien. Comment tu vis ça? C'est le fun. Écoute, là, présentement, je te dirais, on a un genre de 2 spectacles par semaine. C'est je te dirais 22 ou 24 spectacles là, pendant automne-hiver. Fait que c'est bien le fun. Ça nous permet de voir nos enfants la semaine puis de s'amuser avec les chums de boys la fin de semaine. On fait un petit peu de kilométrage, je te dirais. On va en Abitibi, ouais. On essaie de visiter pas mal tout le monde. Mais c'est le fun, c'est la belle vie. C'est comment être le batteur d'un groupe aussi populaire? Ben écoute, il y a une petite spécification à faire à ce niveau-là, c'est que moi j'ai été le batteur de La Chicane pendant le 3e album, puis dans les 2 premiers albums, c'est Martin Bédard, le frère de Danny, qui était là, et Martin est de retour avec nous. Donc dans cette tournée-là, je fais office de guitariste parce que c'est Martin, le batteur original de La Chicane, qui est là. Donc c'est le fun parce que dans le fond, La Chicane a été comme en 2 équipes, si tu veux. Il y a eu comme deux volets à ce groupe-là. Puis présentement, les 2 volets sont là, puis on se mélange ensemble. Fait que je pense pour les fans, c'est trippant de voir tout le line-up de La Chicane. Chaque show vient avec une foule en délire. Quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait en dedans? Ben écoute, c'est la même affaire que. Ben c'est sûr que c'était un peu plus amplifié, là, mais c'était la même chose que dans le temps de Yellow quand on chante Gros Zéro. T'sais, on était tanné de chanter Gros Zéro puis le petit castor, sauf que rendu au moment crucial, vers la fin du spectacle, quand on chante ces tunes-là, ça va tout seul, le monde nous fait oublier. Parce qu'on dirait que tu faisais partie de Yellow Molo. Oui, aussi. Pendant 20 ans de temps. Puis là, ben c'est sûr que La Chicane, c'est un peu la même affaire. Quand on aborde les calvaires, tu me manques, tu peux partir. Juste pour voir le monde, ça va tout seul. Bien souvent, on laisse notre micro au monde, puis c'est eux qui la chantent. Fait que c'est vraiment trippant de voir que les chansons ont passé à travers les époques. Parce que certaines chansons ont pratiquement 20 ans. Puis de voir que même le public a vieilli. Puis souvent, c'est leurs enfants qui n'existaient pas à cette époque-là ou qui sont rendus des adolescents ou des jeunes adultes qui leur ont transmis leur amour pour ces chansons-là. Fait que c'est le fun, c'est intergénérationnel maintenant. C'est le fun. Oui, très, très. Puis travailler avec des gens comme Boom, Danny, c'est comment? Ben écoute, moi, Boom, ça fait 15 ans que je travaille avec lui, que je pourrais dire que je suis son bras droit, je suis son directeur musical, donc à chaque fois qu'il y a des... qu'il y a des trucs, soit à la télé, à la radio, tout ça, il me dit tout le temps, il faut qu'Anne soit là, c'est un peu rassurant pour lui, je te dirais. Fait que c'est bien le fun, boum, mais maintenant, c'est sûr, c'est rendu un chum, on a passé des belles affaires, des moins belles affaires, donc c'est une belle relation d'amitié qui s'est tissée. Puis, ben, moi, j'étais content de travailler avec Martin puis Danny Bédard, parce que on s'était croisés à certaines époques de nos vies. Mais là, bons en plus. Ben, certainement, puis moi j'aime bien ce que Danny avait fait dans sa carrière solo, j'ai tous ses albums, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun de faire un get-together, si tu me passes l'expression, puis d'avoir Martin et Danny qui sont là, j'ai le chum Maheu, qui a joué avec à peu près toutes les bandes du Québec, avec Karen, Noir Silence, La Chicane. Fait que c'est vraiment, là, c'est une belle communion de les 5 boys ensemble, quand on fait des, comme là, on a fait une nouvelle chanson qui s'appelle La Dernière Chicane. C'est vraiment le fun de mettre comme tous les talents de tout le monde. Comment ça s'est passé, l'enregistrement, le parcours de cette chanson-là? Ça a été quand même relativement vite. C'est une chanson qui a été écrite par Maheu puis Boom. Mais quand il est venu le temps de l'arranger puis d'être en studio, vous le voyez un petit peu dans le vidéoclip de cette chanson-là, ça s'est fait chez Danny dans son studio personnel. Puis ça a été oui, puis tu sais, ça s'est fait, c'est bizarre à dire, mais ça s'est fait tellement facilement parce que tu sais, à l'époque, là, si on recule, tu sais, à la dissolution de La Chicane, chacun avait le projet de faire un peu ses trucs solo. Ce qui a été fait, même les membres qui sont plus avec nous autres, Éric Lemieux puis Christian Legault, ils ont quand même fait leur album solo, tout ça. Fait que là, avec cette réunion-là, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, on a tous 20 ans plus vieux, on a tous des enfants, des familles. Fait que là, il y a comme, on dirait les égos sont restés, on met ça au vestiaire avec notre manteau, t'sais. Puis fait que c'est ça, l'arrangement de cette chanson-là, c'est fait vraiment trippant. On prend une petite bière, on s'amuse, il n'y a pas d'ego, c'est comme, ok, toi tu serais bon pour faire ce bac-là, t'es meilleur là-dedans, nanana. Fait qu'on, c'est vraiment le fun, c'est plus un travail d'équipe qu'avant.
La tournée de la chicane parcourt le Québec présentement. Dépêchez-vous, les billets, ça part assez vite. Fait que grouillez-vous, là. Ouais, puis tu sais, autant en festival, on a battu des records. Là. Les full records étaient au rendez-vous. Puis en salle, automne-hiver, je te dirais, on est la plupart du temps salle comble. Puis surveillez vos affiches de festival. Peut-être que la chicane va être chez vous cet été. Ben oui, il va y avoir des belles annonces qui vont arriver bientôt. Là. J'ai un doute pour le festival, là, on va suivre ça. Là. On sait pas. On peut pas en parler. Là, ce qui est le fun dans tout ça, c'est que tu fais les premières parties en tant qu'artiste solo. Ouais. Pour la chicane, c'est cool. Ben vraiment, écoute, boum, tu sais, je pense que ça vient de là, notre relation d'amitié qu'on a développée. Il voyait mon petit parcours individuel à vouloir réaliser mon rêve d'avoir un album solo à moi, tout ça. Puis là, ben boum, me fait ce privilège-là. Il m'a dit, ben Colin, viens faire toutes les premières parties. Fait qu'il me laisse un petit 30 minutes avant le show, fait que je peux faire 5 chansons. Ça me permet d'un peu valider ça, comment ça se passe devant le public. Voir la réception aussi. Exact, puis boum, il a même chanté sur une des chansons qui s'appelle Quand tu pars, qui est mon prochain extrait radio qui sort ces jours-ci, là, au printemps. Puis ben c'est ça, il vient même la chanter avec moi sur scène. Ça fait la transition entre mon spectacle puis son spectacle. Fait que c'est un beau privilège qu'il me fait. Tu montes sur scène avec un petit band ou en solo? Je suis comme solo en fait. Au début de la tournée, j'étais vraiment tout seul. Tout seul debout avec un espèce de kick. Là. Puis au fil du temps, Maheu, il vient me rejoindre. Comme là, depuis, je te dirais, un 5-6 shows à peu près, il vient avec moi. Fait que avec la bass, ça rajoute un petit peu côté sonore. Puis aussi, c'est que ça rajoute un back vocal dans les chansons. Puis non, c'est le fun. En tant que première partie, tu dois en quelque sorte réchauffer la foule. Est-ce que tu vois ça comme un mandat qui est difficile? Pas tellement. Je pense que ça va bien. Tu sais, dans les 5 chansons, je choisis quand même, je te dirais, il y a 2 à 3 chansons qui sont quand même assez rythmées, qui servent à ça, justement, de réchauffer le public, d'ajuster le son, puis tu sais, je les avertis, tu sais, que les boys s'en viennent, j'espère qu'ils sont en forme. C'est sûr qu'il y a 2 chansons un petit peu plus douces aussi, parce que j'essaie de donner un peu l'avant-goût de l'album au complet, si tu veux, là, parce que mon album, il y a quand même aussi des chansons un petit peu plus douces, fait que j'essaie de donner l'éventail de mon album, puis évidemment de réchauffer la foule pour la chicane. Tu as de super beaux singles qui sont en diffusion sur les radios, dont un nouveau qui s'en vient ou qui est sur le bord de sortir, ça s'appelle Quand tu pars. Ouais. On peut le demander, là, je pense, hein, dans nos stations. Oui, actuellement, je pense que c'est possible. Là. Puis bientôt, on va pouvoir se le procurer sur iTunes. Exactement, les ventes. C'est sûr, si vous avez l'album, elle se retrouve sur l'album. Mais si tu veux, le single, il va être disponible sur iTunes ces semaines-ci. Là, on est là-dedans. Super album, très beau, 11 chansons. Ouais. Allez vous procurer ça. Merci. Yes! Quand tu composes tes propres chansons, est-ce que tu t'inspires un peu de ta vie personnelle? Beaucoup. En fait, je pense pas qu'il y a d'autres façons de le faire que cette façon-là. Tu sais, j'ai composé beaucoup de chansons à l'époque avec Yellow, puis sinon avec Boom, puis avec La Chicane. C'est souvent des commandes, si tu veux. Tu sais, des fois, Boom, il me dit il manque une balade ou il manque une tourne humoristique ou quoi que ce soit. Fait que c'était un peu une commande. Quand c'est un album personnel, j'ai fait le choix de faire un album qui est authentique. Puis qui te représente. Exactement. Donc, je le dis souvent, je suis pas bon pour inventer des histoires. J'ai décidé de parler des chansons qui me rejoignent, qui m'ont touché à certaines époques de ma vie, parce que je vous le cacherai pas, il y a certaines chansons qui datent peut-être de 7-8 ans, d'une dizaine d'années. Qui ont été retravaillées pour l'album. Tout à fait, que j'ai un peu arrangé pour que ça soit un petit peu plus homogène, si tu veux, les 11 chansons. Mais c'est ça, fait que c'est tous des trucs qui me sont arrivés, autant des belles affaires que des moins belles. Puis écoute... pour moi, c'était la seule façon de trouver c'était quoi un album de Yannick. Tu sais, quand c'est un peu cliché, mais de trouver sa voix, son vrai son, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Ça demande un petit peu de recherche. Puis, ben, c'est la seule façon que j'ai trouvé, c'est de le faire d'une façon authentique. Voilà. Après la chicane, après la grosse tournée de la chicane, là, qui est encore pour 2018, je pense 2019 un petit peu, est-ce que tu penses poursuivre en solo encore longtemps? Tu as des projets de band. Comment tu vois ça là, dans une couple d'années? Toutes ces réponses sont bonnes. Ouais. C'est drôle parce que ces jours-ci, je suis en train de faire le ménage dans mes nouvelles chansons. Je te dirais, je suis rendu à 5-6 nouvelles tunes. Oh, ça sent-tu quelque chose? Oui, c'est sûr qu'il va y avoir avoir de la nouvelle musique de Yannick en solo, c'est sûr. Wow. Je sais juste pas sur quel format, si ça va être un album complet comme
comme mon premier, ou si ça va être avec des singles ou des mini-albums. Tu sais, l'industrie, c'est un petit peu difficile à saisir puis à comprendre. Elle est un petit peu bipolaire ces temps-ci, madame l'industrie. Fait que, tu sais, je sais pas sur quel format, mais c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles chansons. Je pense que j'en ai encore des bonnes, j'ai encore des choses à dire. Mais le contrebalan de ça, c'est que je suis aussi, tu sais, un bras droit de plusieurs personnes. Tu sais, on parle de Boom, moi aussi, tu sais, je fais de la musique pour des humoristes. Tu sais, je suis derrière tous les spectacles, puis la musique de P.A. Méthode, puis certaines affaires de Mesmer, puis tout ça. Je vais toujours continuer de faire ça, parce que pour moi aussi, c'était un peu comme un break cervical, là, de... OK. J'aille pas ça à être en second plan aussi, puis de faire shiner quelqu'un d'autre. Moi, ça me... Mettre en valeur les autres. Oui, c'est ça. Ça fait partie peut-être de mon background de batteur, tu sais, d'être un petit peu en deuxième plan. Je me sens très bien comme goaler d'une équipe aussi. Tout à fait. Autant qu'être en avant. Exactement. Fait que c'est un peu... c'est de trouver cette balance-là entre les deux. Les deux métiers me satisfont, mais à des moments différents, je te dirais. En exclusivité pour nos auditeurs, t'as emmené ta guide, tu vas nous offrir une petite performance acoustique. Vraiment cool, là. Yes, sir. Tout ça après la pause. Merci. Merci, Pat. Yes. Alors voici Yannick Boivin. Hey! Quand tu pars, plus rien n'arrive. Tout est au point mort. Il n'y a plus rien qui vive. Et quand tu reviens, tout peut arriver. Tout reprend son chemin. La vie peut continuer. À chaque fois que je te croise, ça a l'air de bien aller. Comme à toutes les fois, t'as plein de choses à raconter. Mais au fond de ton cœur, es-tu sûr de pas être ailleurs? À l'abri de tes peurs, à l'abri de tes erreurs. Et puis la belle, es-tu encore en amour? Penses-tu vraiment que cette fois c'est pour toujours?
passage, ton bonheur inventé. Sans mettre ton cœur en gage, tu fais semblant d'aimer. Ça fait un bout qu'on se voit plus, par magie t'es disparu. Moi je repars sur mon bord, la tête haute et sans remords. Et puis la belle, es-tu encore en amour? Penses-tu vraiment que cette fois c'est pour toujours? De toute façon, je suis passé à autre chose. Tu m'as fait perdre le nord, t'as mis ma vie sur pause, sans jamais rien regretter, sans jamais y repenser. Le temps que je pense à moi, notre histoire s'est envolée. Et puis la belle, es-tu encore en amour? Penses-tu vraiment que cette fois c'est pour toujours? Nanana, 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 même quand il pleut, avec toi il fait soleil. Les jours pluvieux passent du gris au bleu. Même quand il pleut, avec toi c'est pas pareil. Tu changes le mal en mieux. Même quand il pleut, avec toi il fait soleil. Les jours pluvieux passent du gris au bleu. Même quand il pleut, avec toi c'est pas pareil. Tu changes le mal en mieux. Je voulais te dire, tu me fais du bien, te l'écrire sans te faire un dessin, te chanter le plus beau refrain et crier ton nom sans fin. Ton nom est le mien. Même quand il pleut, avec toi il fait soleil. Les jours pluvieux passent du gris au bleu. Même quand il pleut, avec toi c'est pas pareil. Tu changes le mal en mieux. Même quand il pleut, avec toi il fait soleil. Les jours pluvieux passent du gris au bleu. Même quand il pleut, avec toi c'est pas pareil. Tu changes le mal en mieux. À jamais, pour nous deux, pour de vrai, pour le mieux. Et après, je ferai tout ce que tu veux, ce que tu voulais, je ferai de mon mieux. À jamais, pour nous deux. Même quand il pleut, avec toi il fait soleil. Les jours pluvieux passent du gris au bleu. Même quand il pleut, avec toi c'est pas pareil. Tu changes le mal en mieux. Même quand il pleut, avec toi il fait soleil. Les jours pluvieux passent du gris au bleu. Même quand il pleut, avec toi c'est pas pareil. Tu changes le mal en mieux. Tu changes le mal en bleu. Tu changes le mal en mieux.